Je suis au Club Tricot et j'ai mon micro. Je vais filmer les mains des filles, notamment de Katia qui apprend le crochet. J'ai pas pu venir la semaine dernière, mais elle a bien travaillé, même si on doit tout refaire à cause de quelques brides oubliées. Mais elle a du courage, elle continue. Bah alors Katia, on voit bien que tu arrives ce que tu fais, c'est magnifique. Ouais, merci Alice. Continue. Et après, elle aura tout ça à faire. Voilà. Flo, est-ce que tu veux nous montrer ton projet? Alors oui. Alors attends, encore mieux. Alors moi, je fais un projet rigolo. C'est un poncho pour mon homme, pour mon amoureux, qui veut un poncho pour s'emmitoufler dedans et être bien pour regarder la télé l'hiver. Donc comme j'aime beaucoup faire des pois irlandais, ben voilà, j'ai pris un modèle. Alors la laine, c'est laine sous les pommiers parce que la maman d'Aurélie de laine sous les pommiers l'avait fait. C'est là que Didier a vu le poncho qui lui a beaucoup plu. Donc, et comme j'ai d'autres laines qui vont avec à utiliser, ben, je fais un mélange de laine, on va dire, rustique avec... Ah oui, alors là, ça vient comme ça veut, comme on dit. Voilà. Et pois irlandais, ben, des torsades évidemment, des noppes et puis des petits points rigolos. C'est magnifique. Très agréable. Ouais. C'est long, Non, parce qu'en fait, c'est le principe du poncho rapide. Donc, deux rectangles de 80 cm qu'on va coudre ensuite ensemble et après, on fait le col. Et voilà. On se revoit dans 2 semaines. On se revoit quand c'est fini parce que j'ai mes petites têtes. Ah, je peux montrer mes têtes d'ours. Voilà. Oh, moi, je suis super fière ce week-end. Voilà. À Lyon, j'ai fait un stage avec Cynthia Vallet. J'ai appris à broder des petites têtes d'ours, de nounours, que je vais faire pour mes petits-enfants, donc tout en tricot. Le nounours en tricot, ils ont de la chance, c'est pas fini, j'ai que les têtes. Mais bon, et avec des vêtements interchangeables, donc tu peux les habiller, les déshabiller, faire des petits pulls, des petites vestes, des petites robes si c'est une maman nounours. Enfin voilà. Non, mais j'ai adoré faire ça. Voilà. Une grande première de la broderie pour moi. J'avais jamais brodé de ma vie. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses en travaux manuels, mais jamais de broderie. Et j'ai adoré, voilà, la petite touche de blanc qui donne en fait le regard. Là, c'est l'ours qui se réveille. Oui, regarde en l'air. C'est l'ours qui se réveille et qui sort de son terrier. De De son hibernation. Voilà. Hey, de retour dans la voiture, je suis en train de défaire le pull gris, de défaire le col, les côtés, pour reprendre le haut. Petite pause avant d'attaquer la seconde manche du pull bleu. Faut que ce soit fait. J'ai un teint pâlé. Il fait super beau. Vraiment. Ce mois d'octobre n'est pas du tout un mois d'octobre. Par la grêle il y a quelques jours, mais là vraiment. J'avais oublié que j'avais fait le col sur ce haut. Vraiment. J'avais réussi le col. C'est pas possible. Et hier j'étais trop contente. J'ai enfilé un pull que j'ai fait il y a quelques temps avec de la laine de grenier que j'avais fini. Petit pull sans manche que j'ai mis hier et il faisait tellement chaud. J'ai dû l'enlever. Je peux même pas porter les créations que je commence à finir. Alors que le but quand même, c'était d'enfin de porter ce que je fais avec fierté. Bon, je vous avoue que bientôt il va faire froid. Donc non seulement je veux finir des chaussettes, mais j'ai aussi des mitaines. Et j'ai envie de commencer un autre projet. J'ai un très beau livre sur les gants et les moufles. Je me ferai peut-être des moufles. Parce que c'est plus facile à faire déjà. Et aussi qu'il y en a plein avec des motifs nordiques que j'adore. Je ferai peut-être ça. Oh là là, quelle tristesse. En plus, j'avais bien rangé tous les fils pour une fois.
Toujours comme ça. C'est le jour où tu ranges les fils qu'il va falloir défaire. Dans quel sens j'ai cousu ça, moi? Oui, c'est ça d'avoir rangé les fils. Enfin, ranger les fils. Alors, cacher les fils. Puis j'ai coupé tout ça, vraiment. Si, c'est bon, je vais y arriver. Donc, le but, évidemment, c'est d'enlever juste cette partie-là et de reprendre l'écoute. Et j'ai pas besoin de reprendre depuis le bas, en fait, pour ajouter mes 30 rangs, vu qu'il n'y a pas de en diminution ou d'augmentation jusqu'à là. Donc ça va pas être si terrible à faire. Et en plus, c'est le dos. Celui-là, c'est le plus facile, la diminution, donc celui on a le moins. Donc, voilà ce que je vais faire cette nouvelle semaine, normalement. Là, on est déjà mercredi. Donc, j'aimerais reposer ça sur des aiguilles ce soir et faire au moins un rang, symboliquement. Voilà. Pouvoir dire, c'est bon, je relance ce projet. On ne le laisse pas comme ça. J'aurais pas dû faire le col. Vraiment, j'aurais pas dû. J'ai appris. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais si j'ai appris quelque chose, finalement, j'ai pas tant reculé que ça. Hein? Rassurez-moi. Rassurez-moi. Vous voyez bien, de toute façon, hier, je donnais un cours de crochet et Katia, elle a dû refaire plusieurs carrés, ce qui est une étape qu'elle avait mal fait. Et ces carrés, même si elle va pas les utiliser, elle a quand même bien appris, par contre, à faire le geste. Ce qui n'allait pas, c'était pas le geste, c'était le nombre de brides qu'elle a mis aux endroits. Donc, elle s'est entraînée au crochet, et ça, on peut pas lui enlever. Donc, il faut que je pense avec cette attitude-là. Voilà. J'espère que le nouveau micro marche bien. Ça va faciliter le montage, d'avoir un meilleur son quand je parle. J'ai pas besoin de pousser sur ma voix. Oh là là. Tout ce travail incroyable, de qualité, qu'il faut refaire. Comme ça, que voulez-vous? Allez, je vous retrouve ce soir. Coucou tout le monde. Je refilme, car je n'avais pas allumé mon micro. Je suis en train de faire une pochette express. J'ai commencé ce matin, on est vendredi. J'ai pas mal travaillé dessus ce midi. Parce que ce matin, j'ai avancé, mais alors, il me reste 4 rangs de côte. Et après, on aura le jersey. Ça m'ennuyait. Donc, le refaire devrait encore plus m'ennuyer. Mais en fait, j'ai trouvé un rythme avec ce projet. Je mets des vidéos et ça passe plutôt vite. Je sais que je suis proche de la fin, que je vais y arriver. C'est motivant. C'est l'anniversaire de ma maman dimanche. Il sera pas fini dimanche. C'est pas grave. Je vois souvent ma maman, donc je lui donnerai un autre moment. Par contre, je vois moins souvent ma cousine. Et l'idée, au début, c'était de lui faire un bon cadeau chez... Écolène, voilà, parce qu'elle fait de la couture et elle m'a annoncé qu'elle voulait se mettre au tricot. Donc je me suis d'abord dit, est-ce que je lui fais un petit kit et tout ça, mais je suis pas sûre des couleurs qu'elle veut. Bon, elle aime le bleu comme tout le monde, mais c'est facile de dire j'aime le bleu, mais il y a plein de teintes de bleu. Peut-être que pour son premier projet, elle a vu quelque chose qu'elle veut reproduire dans une autre. Bref, je me suis dit bon d'achat. Sauf que j'avais la flemme d'aller sur le site, de faire un bon achat, vu que c'est pas à côté de chez moi, donc je peux pas y aller en direct. Et je me dis, ah oui, mais en plus c'est impersonnel parfois, enfin c'est pas impersonnel, mais juste un bon achat dans une enveloppe, c'est pas top. Je me dis, je vais lui donner des sous pour qu'elle s'achète. Il y aura marqué en cas d'urgence créative, à utiliser en cas d'urgence créative.
Je me dis, mais en fait, c'est pareil, des sous dans une enveloppe, ça fait très impersonnel et pas réfléchi. Donc l'idée, c'est de faire une petite pochette / enveloppe en crochet, toute simple, dans laquelle on va pouvoir glisser des sous. Et ça va être beaucoup plus joli présenté comme ça. Moi, je l'espère. Donc pour minimiser les coutures, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de grand que je replie en 3, c'est-à-dire d'abord en 2 et ensuite tac. Par contre, j'ai pensé à faire dans le brin arrière pour le dessus, j'ai pas pensé à le faire sur la marque ici. C'est pas très grave, je vais pas tout refaire. Et pour le fil, c'est un fil coton de Katia, je me souviens bien. C'est ma tante qui me l'a redonné, elle a fini, elle avait acheté plusieurs pelotes, elle a fini son haut, elle avait un reste, elle me l'a donné. Et j'ai déjà travaillé avec cette marque, ce fil-là, en particulier de chez Katia. Je vous retrouve le nom si possible. Qui est vraiment bien, il est doux et il est assez épais pour faire quelque chose de solide, je trouve, quand on veut quelque chose qui garde sa forme. Voilà, le but ce sera de glisser dedans, qu'ensuite on ait un joli bouton là pour que ça tienne fermé et qu'ensuite elle puisse le réutiliser peut-être pour glisser des petits ciseaux, un crochet, quoi que ce soit d'autre. Et que ça marque un peu le coup d'une enveloppe toute simple. Oui, ça me rajoute un projet. Et alors c'est pour samedi soir. On est vendredi soir, il est 23h. Je suis rentrée du boulot, j'ai dormi un peu avant de m'y remettre. C'est normal aussi. Donc là, je vais en faire peut-être une petite heure pendant que j'édite la vidéo qui doit sortir demain. La 37, 38, 30, je sais même plus combien j'en suis. Les semaines passent et je n'ai toujours pas fini ma liste. Ah, je me rends compte, on est en octobre. J'ai fini un projet, je crois surtout 2. On est mal. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Bon, je vous laisse, je vous retrouve demain, j'espère. Pensez à filmer cette petite pochette. Et oui, c'est le point que j'aime tellement, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait des pochettes avec des laines de grenier, ou même j'avais fait une laine qui change de couleur. Vous faites une maille serrée et la maille serrée suivante, vous la faites dans le rang du dessous. J'adore. Ça rend super joli avec un fil qui change de couleur, mais aussi sur des fils pleins. Ça fait quelque chose d'assez épais. Donc parfait pour faire une pochette. Donc, j'ai pas réfléchi longtemps. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser ce point. Je vais faire tout en long pour m'éviter le plus de couture possible. En avant Guingamp. Plus que 3-4 ans, je pense, hein, et on est bon parce qu'après, comme elle est petite, cette pochette, faut pas non plus. Ouais, c'est ça. Surtout si je voulais faire un... Je vais peut-être faire un point en éventail ou autre. Vous en pensez quoi? Non, là, ça va être trop grand. Et les points en éventail... Ils sont... Ouh, il y en a plein. Tout simple. Hein. Faut que je compte le nombre de mailles que j'ai, que je recompte. Tomber juste, que ce soit joli. On va faire ça pour finir le point, je pense. Allez, c'est parti. On est samedi matin et hier soir, j'ai enfin fini la petite pochette. J'ai cousu
finalement des petits clips transparents pour tissu fin. Et c'est pas ouf. Je dois bien vous l'avouer. Déjà, mes coutures, elles sont pas très belles. Alors, ça tient bien. Mais du coup... Enfin, ça tient bien. Je dis ça et là, j'arrive pas à le mettre. Allez! Donc voilà. Trop mignon. Mais quand on veut l'ouvrir... Alors, il faut vraiment aller le chercher... Donc, peut mieux faire. Hop, peut bien mieux faire. Après, justement, c'est pour résister à la tentation. C'est dur à ouvrir. Parce que, hop, j'ai pris un joli papier que j'avais à utiliser en cas d'urgence créative. Voilà, quelques stickers que j'aime bien. Faut que j'utilise mes stickers. J'ai encore fait une razzia de stickers récemment. Que voulez-vous ? Ils sont juste là. Il y a des nouveaux carnets de stickers à action. Celui-ci en particulier, mais je l'adore. En plus, il a des livres. Et alors, il s'appelle Plante, mais il a des livres et... Regardez. Il a une page avec un sticker et chevaux, du tricot. Je le trouve trop mignon. C'est vraiment le style de stickers que j'aime chez eux. Des dessins mignons, colorés, mais pas bébé non plus. Et pas trop enjolivé. Oh, regardez, mais regardez ça. J'adore. Faut vraiment que j'utilise mes stickers finalement dans mon agenda de tous les jours. Maintenant, j'en ai tellement. C'est dommage de ne pas les utiliser et à un moment, j'en ai assez pour me dire, bah oui, il est utilisé, mais il n'est pas perdu vu que tu as eu plaisir à le regarder durant toute la semaine en fait. Donc j'ai une page par semaine. J'ai toute une semaine pour admirer. Même si après, régulièrement, je me fais une page à projet et je la réutilise. Donc souvent, je reviens à la scène, celle d'avril. Voilà. J'ai enfin fini avec cette page, je crois. Et maintenant, ça va être celle-ci. Et finalement, elle n'est pas très jolie, alors qu'elle pourrait être décorée avec des petits stickers. Vraiment, cette semaine, j'ai pris aucune note. Mes notes pour le boulot, je les prends sur un autre carnet. Tout simple. Et aussi sur Notion. Enfin bref. Un projet fini. Sauf qu'il n'était pas sur la liste des projets en cours. Donc, on a toujours autant de projets en cours. Allez, aujourd'hui au boulot, en plus, c'est Bayman au Mont-Saint-Michel. C'est un triathlon. Mais c'est 3 triathlons, parce qu'ils ont fait 3 formats. Et ça commence ce matin. Donc, la circulation pour aller au Mont est changée. Ça va être plus dur, sûrement. Et la circulation, depuis les parkings jusqu'au Mont, on a demandé toute la semaine et on sait enfin qu'il y a sûrement 3 fois moins de navettes que d'habitude. J'ai un gros groupe ce matin. Je ne sais pas du tout qui je vais avoir et comment les convaincre qu'il va peut-être falloir marcher jusqu'au Mont alors qu'il fait moins beau qu'il y a quelques jours. Et moi, en ce moment, j'ai mal aux genoux, vous le savez. Et ben, je vais prendre ma canne. C'est parti pour une journée super sportive. Il n'y a pas de bus employé le midi pour que je revienne. Donc, pareil, il faudra soit une navette, mais il y en a moins. Donc, je vais remarcher. Ça va bien se passer. Je ne devais pas bosser cet après, mais hier, deux couples qui s'ajoutent. Et ben, c'est comme ça. C'est le Mont, que voulez-vous, ça attire du monde. D'un côté, c'est super. Mais avec l'organisation qu'il y a, je ne sais pas à quelle journée m'attendre. Du tout. Surtout, ça va être super et finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller au Mont. Les gens vont regarder le triathlon et ne vont pas prendre le bus. On va voir. Écoutez, je ne sais pas. Je vais voir et peut-être je filmerai ce soir. Mais généralement, quand on fait des fêtes de famille, j'oublie de filmer parce que je suis dans le moment présent. Je pense que ça plaira à ma cousine. J'espère. Même si, clairement, les boutons, ils vont pas tenir.
Après, elle sait coudre. Donc, je vais lui dire, je suis désolée, mais mets une bande de scratch, fais quelque chose, mais je crois que les boutons, ça va pas être possible. Le pire cadeau, le cadeau pas fini. Je suis une spécialiste. Le cadeau imparfait. Tiens, rends le meilleur. Et comme ça lui permet de s'approprier le cadeau. Petite astuce. Pas du tout. Allez, à plus tard. Et c'est le récap de fin de semaine. Je n'ai pas une minute à moi, j'ai l'impression. J'ai bossé toute la semaine. Et ma soeur et son compagnon sont venus ce week-end. Ma cousine est venue aussi hier soir avec son compagnon. On a fêté les 30 ans de ma cousine. Je vous ai dit, j'ai fait cette petite pochette. Elle en est très contente. Elle a hâte de commencer le tricot en plus. On devrait se revoir après son déménagement pour s'occuper de ça. Et cette semaine, je n'ai pas avancé sur le pull bleu. Non, j'ai repris le pull gris. Et c'est bon, je suis à nouveau au moment où on est sur le jersey en droit. Ce qui veut dire qu'il me reste une trentaine de rangs. J'ai que mes petites aiguilles quand j'ai dû changer de taille, mais là c'est bon. J'ai mis 5 là-dessus. Je vais pouvoir faire ça. La fin de l'année approche à grands pas. Je ne sais pas du tout si je vais finir quoi que ce soit avant début décembre, ce qui était vraiment un objectif pour moi de réduire grandement, et je veux dire vraiment grandement ma liste, pour pouvoir commencer des nouveaux projets en fait lors de la nouvelle année, parce que même si j'aime les projets que je fais et que je serais contente de les porter, j'en ai plein d'autres depuis que j'ai envie de faire. Alors ce qui est bien aussi de ne pas commencer tout de suite pour un nouveau projet, c'est comme avec les achats, de ne pas les faire tout de suite, c'est qu'on attend de réfléchir si on en a vraiment envie ou si c'est juste qu'on suit une mode. Mais non, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses différentes. Après je peux attendre longtemps. Un haut comme ça, que je porte aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'en veux, j'en vois plein qui me plaisent un peu partout. Mais soit parce que j'avais pas les moyens, soit parce que justement quand j'en avais, je voulais économiser. J'en ai pas acheté. J'attendais le coup de cœur ultime. Et bien en fait, ma soeur a décidé de refaire ses placards, a fait un grand tri et elle avait ce petit. Donc j'en ai un. Je suis super contente. J'aurais peut-être encore un coup de cœur pour un tissu en particulier. Mon but était d'en faire un moi-même. Bon, du coup ça peut attendre un tout petit peu, vu que j'en ai un. Mais, si ça c'est le 5. Mais je suis quand même très contente. Donc tout vient à point à qui sait attendre. Mais depuis que j'en vois, j'en veux et je suis très contente de l'avoir. Il y a des modes qui passent, mais je sais que ça fait très longtemps que je peux être influencée par la mode, mais qu'il y a des choses, même quand elles sont pas à la mode, je peux craquer pour et je vais les porter bien après que la mode soit passée. Quand j'aime quelque chose, j'ai aimé les manches chauve-souris dans les années 2000. C'était pas du tout à la mode, j'en trouvais pas, donc j'en ai accumulé plusieurs dès que je pouvais en trouver un. Et je les ai portés très longtemps, au point où tous mes pulls manches chauve-souris ont fini par être trop abîmés pour être portés. Donc je m'en suis séparée difficilement. Je crois qu'il y en a encore un ou deux que je mets pas, parce que quand je les mets, enfin ils sont abîmés, ça se voit, donc je peux pas apporter ça. Ça au point où c'est négligé, et en plus, je faisais pas encore de réparation trop à l'époque en me disant je vais faire des broderies. Et avec la forme que ça a quand on referme, du coup ça fait des plis, donc ma broderie serait peut-être pliée, bref. Mais j'ai plusieurs modèles de chauve-souris, enfin de manches chauve-souris
à tricoter qui sont dans mes favoris, et je sais que si je le fais, je le porterai. Ça a été une de mes formes phares depuis que j'ai 15 ans du coup, et même si j'en porte moins, bah justement je serais contente de retourner à cette forme. Donc oui, j'ai des nouvelles envies qui arrivent, des choses que j'aurais peut-être pas portées ado et que maintenant je me dis ah si, ça c'est beau, d'autres choses que je vais laisser à mon adolescence. Mais il y a plein de choses qui sont sans âge en fait. Tant que c'est des couleurs qu'on aime porter et des formes qu'on aime porter, mais allons-y quoi. Donc j'ai cette chance là, mais ça veut dire aussi que les modèles que j'ai envie de faire s'accumulent, et c'est rare que je me dise oh finalement j'ai plus trop envie. Non, je suis là, ah non, ça j'ai toujours envie, ça j'ai toujours envie, ça j'ai toujours tellement d'envie. Il faudrait que je trie à l'avance ce que j'ai envie de faire pour que ce soit faisable. Eh bien on va essayer de faire un tri début décembre et sélectionner 24 projets qui me font vraiment envie pour l'année 2026. 24, oui, pour décembre, vous voyez où je veux en venir, c'est déjà un peu tôt pour en parler, mais ça se concrétise dans ma tête depuis un mois à peu près. On en reparlera fin novembre. Et d'ici là, il faut finir. Et franchement, je suis tellement près de la fin, je vais essayer de continuer celui-là et ensuite je reprendrai le pull bleu. Et cette semaine, je devais avoir mon mercredi, finalement des gens se sont inscrits. Bon, très bien. Pareil, mon vendredi a l'air libre, mais on va voir. Si j'ai une journée de libre ou au moins une demi-journée de libre, j'essaierai de finir des mini-projets, vraiment qui sont juste posés là, et c'est des projets automnales. Donc, parfait pour en ce moment. Et là, je pourrais enfin cocher quelques cases sur ma to-do list et je serai très contente. Mais on s'approche de la fin pour celui-ci. Enfin, je suis très contente. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et bonne semaine à venir. Bon dimanche à vous. À la semaine prochaine.